Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans une réflexion profonde et puissante. Pourquoi Allah t'isole-t-il? Ce moment d'isolement n'est pas un hasard, ni une punition, mais souvent une étape essentielle dans notre parcours spirituel, une épreuve qui nous rapproche davantage du Tout-Puissant. Que cette vidéo soit une source d'inspiration et de force pour chacun d'entre vous. Je vous encourage vivement à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer de nos partages et conseils, à la diffuser largement auprès de tous les musulmans autour de vous, afin que ce message puisse toucher le cœur de chacun. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions et vos ressentis. Votre avis est précieux pour mieux vous accompagner et orienter nos futures vidéos. Ensemble, renforçons notre foi, partageons la lumière et avançons sur le chemin d'Allah. Jazakum Allahu khayran pour votre présence et votre soutien. Introduction et mise en contexte. Il arrive à chacun, à un moment ou un autre de sa vie, de se sentir seul. Cette solitude peut être physique, plus personne ne nous appelle, les sorties se font rares, les liens s'effilochent, ou intérieure. On peut être entouré de monde, et pourtant ressentir un vide immense. Pour le croyant, cette sensation devient encore plus troublante lorsqu'elle s'installe malgré la foi, malgré la prière, malgré les invocations. Certains en viennent même à se demander « Allah m'a-t-il oublié ?» Ce sentiment d'isolement est souvent perçu comme une épreuve, voire une punition. Pourtant, en islam, chaque situation a un sens. Chaque silence a une parole cachée. Chaque éloignement peut dissimuler un appel divin. L'histoire de ceux qui nous ont précédés, prophètes, pieux prédécesseurs, savants, regorge d'exemples d'êtres isolés, écartés de leur entourage, parfois même de leur peuple, avant de vivre une transformation profonde. Beaucoup de croyants traversent ces périodes de solitude spirituelle. Des moments où tout semble s'arrêter, où les réponses se font attendre, où la direction est floue. Et si, au lieu d'y voir un abandon, nous regardions cette solitude comme une invitation? Et si ce n'était pas une fin, mais un commencement? Et si finalement, cette distance n'était pas là pour nous punir, mais pour nous rapprocher? Et si cette solitude n'était pas un abandon, mais une opportunité? L'isolement dans la tradition islamique. L'isolement n'est pas un phénomène nouveau, ni une faiblesse à éviter à tout prix. Dans la tradition islamique, il est au contraire souvent le prélude à une élévation, un temps de préparation avant une mission, un moment intime entre l'homme et son Créateur. De nombreux prophètes ont vécu ces instants de solitude, et c'est dans ces silences que la lumière divine a jailli. Prenons l'exemple du prophète Mohammed. Avant même la révélation du Coran, il ressentait un profond malaise face à l'état spirituel et moral de sa société. Il s'éloignait alors de la Mecque pour chercher la paix, la clarté, la vérité. Il montait seul jusqu'à la grotte de Hira, dans la montagne de la lumière. Là, il méditait, priait, réfléchissait. Ce fut dans cet isolement volontaire que Allah lui envoya la première révélation, par l'intermédiaire de l'ange Djibril. Ce moment historique, fondateur de toute la mission prophétique, s'est produit dans le silence, dans la solitude, loin du monde. Moïse, Moussa, quant à lui, fut séparé de son peuple pour recevoir la parole divine. Il monta seul sur le mont Sinaï pour jeûner, prier et se purifier pendant 40 nuits. Ce fut là qu'Allah lui parla directement et lui confia les tables de la loi. Encore une fois, un isolement voulu, imposé peut-être, mais porteur d'un sens immense. Le prophète Younous, Jonas, lui, connut un isolement bien différent. Ayant quitté son peuple sans ordre divin,
il se retrouva dans le ventre d'un grand poisson, plongé dans les ténèbres de la mer. Cet isolement extrême fut pour lui un temps de repentir, de retour sincère à Allah. Et c'est dans cette obscurité qu'il prononça sa célèbre invocation. Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Par cette reconnaissance, Allah le délivra. Ces récits montrent une constante. L'isolement précède souvent la révélation, la transformation, la mission. Ce n'est pas un vide, mais un passage. Allah isole parfois ses serviteurs non pas pour les rejeter, mais pour les préparer. Pour leur parler sans bruit, pour les fortifier intérieurement, pour les guider vers un rôle plus grand. Raisons possibles pour lesquelles Allah t'isole. L'isolement n'est jamais sans cause. Même si, sur le moment, tu ne comprends pas pourquoi Allah t'éloigne des gens, des opportunités ou de certaines situations, sache qu'il y a toujours une sagesse derrière. Voici 4 raisons profondes et spirituelles pour lesquelles Allah peut t'isoler. A. Pour te purifier. L'âme est souvent encombrée par des influences extérieures, paroles négatives, relations toxiques, habitudes qui éloignent de la lumière. Quand Allah t'éloigne de certaines personnes ou environnements, ce n'est pas pour t'appauvrir, mais pour te débarrasser de ce qui t'empêche d'avancer. Dans le silence et la solitude, on entend enfin son cœur. Le vacarme du monde n'étouffe plus cette petite voix intérieure. On commence à voir clair. Ce que l'on faisait par habitude, ce que l'on supportait par peur de la solitude, ce que l'on tolérait par faiblesse. Allah retire ce qui te salit pour te rapprocher de ce qui te purifie. B. Pour t'éduquer intérieurement, l'isolement est comme un miroir. Il t'oblige à te regarder en face. Sans les distractions habituelles, tu es seul avec toi-même. C'est dans ces moments que les vérités surgissent, les blessures enfouies, les erreurs passées, les failles oubliées. Non pas pour te faire culpabiliser, mais pour te transformer. Allah veut parfois que tu repasses par ton cœur pour comprendre d'où vient la douleur, la colère ou le doute. Il veut que tu prennes conscience de ce qui doit changer. Cette introspection est une forme d'éducation spirituelle. Elle forge ton caractère, affine ta foi, t'ancre dans la sincérité. C. Pour t'élever spirituellement. Quand Allah te met à l'écart, il te donne aussi l'espace pour t'approcher de lui. Dans l'isolement, le cœur a plus de place pour la prière, le dhikr, rappel d'Allah, la lecture du Coran, la méditation sur les signes divins. C'est souvent dans ces moments qu'on ressent les prières les plus sincères, qu'on pleure avec le plus de profondeur, qu'on fait des invocations qu'on n'aurait jamais faites en public. L'isolement devient alors un ascenseur spirituel, un moment de connexion unique avec Allah. Et plus tu places ta confiance, tawakkul, en lui durant cette période, plus il te fortifie intérieurement. D. Pour te protéger. Parfois, ce que tu crois être une perte est en réalité un bouclier. Allah voit ce que tu ne vois pas. Peut-être t'éloigne-t-il d'une personne qui aurait détruit ta foi, d'un cercle social qui t'aurait poussé au péché, d'une opportunité qui t'aurait fait chuter intérieurement. Dans sa miséricorde, il te retire de là avant que tu ne sois blessé, égaré ou brisé. Tu crois que c'est une épreuve, alors que c'est une protection déguisée. Allah ferme certaines portes pour préserver ta lumière, ta dignité ou ton avenir. 4. Les signes que cet isolement vient d'Allah. Comment savoir si cet isolement est voulu par Allah et non simplement une conséquence du hasard ou des circonstances? Il existe des signes qui indiquent que cette solitude a un but divin. Une paix intérieure inhabituelle. Même si tu es seul, tu sens au fond de toi une forme de tranquillité, comme si Allah était là. Des rappels répétés.
Tu tombes souvent sur des versets, vidéos, paroles qui te parlent précisément de ton état actuel. Une clarté qui s'installe. Avec le temps, tu comprends mieux ta situation, tu prends de meilleures décisions, tu ressens une maturité nouvelle. Un changement positif en toi. Tu deviens plus patient, plus connecté à ta foi, plus conscient de la présence d'Allah. Une ouverture soudaine après l'isolement. Une fois la leçon comprise, Allah t'ouvre de nouvelles portes, meilleures, plus alignées avec ta nouvelle personne. 4. Les signes que cet isolement vient d'Allah. Quand on se retrouve seul, coupé de certaines relations ou circonstances, on peut se sentir perdu, abandonné, déstabilisé. Mais parfois, cet isolement est une miséricorde déguisée, un acte volontaire d'Allah pour t'emmener vers un bien plus grand. Comment reconnaître que cet isolement vient de lui et non d'un simple concours de circonstances ou d'un échec humain? Voici quelques signes clairs. 1. Une paix intérieure, malgré la solitude, tu es seul, mais tu ne ressens pas un vide angoissant. Au contraire, il y a en toi un calme, une sérénité inexplicable. Tu n'es pas dans l'agitation, ni dans la colère, ni dans la panique. C'est comme si Allah te faisait sentir que tu n'es pas vraiment seul, que sa présence t'accompagne silencieusement. Cette tranquillité du cœur, surtout en pleine épreuve, est un des plus puissants signes de sa proximité. 2. Des coïncidences qui orientent vers le bien. Pendant cette période, tu remarques que certaines choses se présentent à toi. Un verset que tu entends exactement au bon moment, une vidéo qui parle de ta situation, une personne inconnue qui te dit quelque chose de profond sans savoir ce que tu traverses. Ces signes répétés ne sont pas le fruit du hasard. C'est Allah qui t'éduque, te guide subtilement et t'aide à comprendre ce que tu vis. Ce sont des rappels envoyés au bon moment pour nourrir ta foi. 3. Un changement profond qui suit cette période. Après l'isolement, tu n'es plus le même. Tu vois les choses autrement. Ton rapport à la prière, à la foi, aux autres a évolué. Peut-être es-tu devenu plus patient, plus sage, plus détaché du regard des gens. Ce changement intérieur est une preuve que cet isolement n'était pas une chute, mais une transition. Allah t'a retiré du monde pour te reconstruire, pour que tu reviennes à lui avec un cœur plus fort, plus sincère. Ces signes ne sont pas toujours visibles immédiatement. Parfois, on ne les comprend qu'après coup. Mais plus tu développes ta relation avec Allah, plus tu sauras reconnaître sa main derrière les silences, ses messages derrière les épreuves et sa sagesse derrière les retraits. 5. Ce que tu dois faire pendant cette période, lorsque tu réalises que ton isolement n'est pas un hasard, mais peut-être un acte divin. Ta manière de vivre cette épreuve change complètement. Ce n'est plus un moment à subir, mais une étape à traverser avec conscience et foi. Voici plusieurs actions à mettre en place pour profiter pleinement de ce temps que Dieu t'accorde en tête-à-tête. 1. Ne pas paniquer, ni désespérer. La première réaction humaine face à la solitude, c'est souvent la peur, l'incompréhension, voire la colère. Mais il faut apprendre à apprivoiser le silence. Ce n'est pas un vide, c'est un espace sacré. Laisse tomber l'idée que ta valeur dépend de ta visibilité sociale ou du nombre de personnes qui te valident. Ce n'est pas parce que le monde te met de côté qu'Allah t'a oublié. Le calme apparent peut cacher une profonde œuvre intérieure. Garde ton calme et rappelle-toi que tout ce qui vient d'Allah est un bien. 2. Se recentrer sur la prière, le dhikr et la lecture du Coran. C'est le moment idéal pour retisser ton lien. Avec ton Créateur, lorsque le monde te fait taire, Allah t'invite à l'écouter. Augmente la qualité de ta prière. Ressens-la, vis-la pleinement. Pratique le dhikr avec attention.
Répète les noms d'Allah avec conscience. Ouvre le Coran, pas seulement pour lire, mais pour comprendre, méditer, réfléchir. Ces pratiques vont nourrir ton cœur, l'éclairer, le réparer. 3. S'entourer de bonnes intentions, même si on est seul physiquement. Même seul, tu peux rester connecté à ce qui t'élève. Écoute des conférences bénéfiques, lis des livres inspirants, évite les distractions toxiques et surtout, fais des invocations sincères. Demande à Allah de te guider, de te purifier, de t'ouvrir les portes de la sagesse. Tes intentions te définissent plus que ta situation extérieure. Reste dans une fréquence spirituelle élevée, même sans personne autour. 4. Écrire un journal spirituel, suivre ses progrès. Note ce que tu ressens, ce que tu comprends, les versets qui te touchent, les prières qui t'apaisent. Ce journal n'est pas un simple carnet. C'est un miroir de ton âme, un témoin de ton évolution. Avec le temps, tu verras comment ton regard change, comment ton cœur se transforme. Cela t'aidera à ne pas perdre le fil de ce que tu vis, à donner du sens à chaque étape. 5. Faire preuve de gratitude malgré tout. C'est peut-être le point le plus difficile, mais aussi le plus puissant. Être reconnaissant pendant l'épreuve, c'est une preuve de maturité spirituelle. Remercie Allah non pas seulement quand il te donne, mais aussi quand il t'éloigne, te cache, te retire. Car c'est peut-être dans ce retrait que se cache ton plus grand cadeau. Dis « Alhamdulillah » pour cette pause imposée, pour cette introspection forcée. Elle essaie peut-être la clé d'un nouveau départ. En vivant ton isolement comme un appel divin plutôt qu'un rejet, tu entres dans une posture d'élévation, tu ne perds pas ton temps, tu le sanctifies, tu n'attends pas passivement que les choses changent, tu changes de l'intérieur, et c'est ce changement qui, par la volonté d'Allah, transformera toute ta réalité. 6. Témoignage, histoire inspirante. Parfois, ce sont les récits des autres qui nous aident à comprendre notre propre histoire. Entendre comment certaines personnes ont traversé des périodes d'isolement peut éclairer notre regard et réconforter notre cœur. Ces témoignages montrent que la solitude, bien vécue, peut devenir une porte vers l'éveil, la foi et la paix intérieure. 1. Le converti seul face à ces questions. Un homme en pleine crise existentielle s'éloigne de ses amis, de sa routine et même de sa famille. Il passe ses journées enfermé, sans but. Mais dans cette solitude, une question le hante. Quel est le sens de ma vie ? Petit à petit, il commence à lire, à chercher. Il tombe sur des vidéos de spiritualité, des extraits du Coran traduits en français, des récits de convertis. Il ressent une résonance intérieure. Il lit davantage, écoute davantage, jusqu'au jour où, seul dans sa chambre, il prononce la shahada. Ce qui était au départ une période de dépression s'est transformé en point de bascule spirituelle. Aujourd'hui, il dit « Si je n'avais pas été seul, je n'aurais jamais entendu l'appel. » 2. Une femme musulmane en rupture sociale. Après une rupture difficile, une femme musulmane perd ses repères. Elle s'éloigne de tout, famille, amis, même ses pratiques, religieuses. Mais dans le silence de son appartement vide, quelque chose la pousse à se reconnecter à Allah. Elle commence par refaire ses prières, sans pression, juste pour retrouver un souffle. Puis, elle ouvre le Coran, presque par curiosité. Et ce qui devait être un geste ponctuel devient un refuge. Un verset en particulier la bouleverse. C'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Coran 13:28. Depuis ce jour, elle raconte comment cette période l'a transformée intérieurement et comment elle a redéfini sa vie sur la base de la foi sincère plutôt que sur les attentes sociales. 3.
un jeune entrepreneur déstabilisé par l'échec. Après l'échec brutal de son projet, un jeune homme s'isole, honteux, vidé. Il pensait avoir tout perdu. Mais dans cette période, il commence à écrire ses réflexions, à revoir ses priorités. Il réalise qu'il n'a jamais vraiment pris le temps de se connaître, de comprendre sa place dans ce monde. Ce temps d'arrêt devient une retraite spirituelle. Il reprend les prières, commence à méditer les noms d'Allah et décide de réorienter sa vie. Il crée un projet à but éthique et communautaire. Aujourd'hui, il dit « C'est en m'isolant que j'ai entendu ce que je refusais d'écouter, ma vraie mission. » Ces histoires, bien réelles, nous rappellent que l'isolement n'est pas la fin du chemin. Il peut être le début d'un renouveau, une retraite imposée, pour renaître avec plus de clarté, de foi et de sens. 6. Témoignage, histoire inspirante. Derrière chaque solitude, il y a souvent une histoire. Une histoire de transformation, de révélation, parfois de renaissance. Bien des personnes ont traversé des moments d'isolement qui, sur le moment, semblaient douloureux, mais qui se sont révélés être des bénédictions déguisées. Voici quelques récits anonymes, inspirés de témoignages réels, qui montrent comment l'isolement peut devenir un chemin vers Allah. Premier. Se convertir dans le silence. Une femme, cadre dynamique dans une grande ville, commence à ressentir un vide existentiel. Malgré la réussite, les soirées, les réseaux sociaux, quelque chose manque. Elle décide de prendre du recul. Elle coupe ses relations superficielles, s'éloigne des habitudes futiles et entre dans une période de solitude volontaire. C'est durant cette pause qu'elle découvre l'islam. Au départ, par des lectures sur la spiritualité, puis par curiosité envers le Coran. Plus elle lit, plus elle se reconnaît. La paix qu'elle cherche à l'extérieur, elle la trouve dans un verset. Elle se convertit, seule, dans sa chambre, dans le silence, avec des larmes de soulagement. Aujourd'hui, elle dit « Sans cet isolement, je n'aurais jamais trouvé Allah. » Deuxième. Perdre tout pour tout retrouver. Un homme musulman perd son emploi et sa femme dans la même année. Il traverse un isolement brutal. Il n'a plus de repères, plus de quotidien. Les premières semaines sont sombres, remplies de colère et de doute. Mais peu à peu, dans ce vide, il se tourne vers la prière. Non pas par automatisme, mais par besoin vital. Il commence à prier avec plus de concentration, à faire du dhikr pour apaiser ses angoisses, à lire le Coran pour trouver des réponses, et il comprend. Cet isolement est une invitation à revenir à l'essentiel. Il découvre une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce moment, qu'il considérait comme un effondrement, était en fait le point de départ de sa vraie construction. Troisième. Trouver sa mission dans l'ombre. Une jeune étudiante, mise à l'écart par son entourage après un changement de comportement spirituel, se retrouve isolée. Elle est moquée, incomprise et évitée. Elle vit une profonde remise en question. Mais dans cet isolement forcé, elle commence à écrire. Des textes, des pensées, des réflexions. Elle les publie discrètement sur un blog, sans attente. Rapidement, ces mots touchent, inspirent, font du bien à d'autres. Ce qu'elle pensait être un rejet devient une lumière pour les autres. Aujourd'hui, elle a trouvé sa mission. Éveiller les consciences par l'écriture. Elle dit souvent « Allah m'a mise de côté pour que je comprenne que j'avais quelque chose à transmettre. » Ces témoignages montrent une vérité profonde. Parfois, Allah nous retire du monde pour que nous puissions entendre sa voix. Dans le silence, naissent les plus grandes transformations. L'isolement que nous pouvons traverser n'est jamais un rejet ni une condamnation, mais plutôt un appel profond et sincère. C'est une invitation à nous tourner vers l'essentiel, à nous reconnecter avec notre âme, avec notre Créateur. Lorsque la solitude s'impose, elle nous offre une occasion unique de prendre du recul, de faire le silence en nous et d'écouter ce que notre cœur cherche à nous dire.
Ce temps d'épreuve, aussi difficile soit-il, n'est pas une fin en soi, mais un passage vers une renaissance intérieure. Ne perds pas courage face à cette épreuve. Souviens-toi que chaque moment de difficulté est une opportunité de grandir spirituellement et de renforcer ta foi. C'est dans la persévérance que se trouve la clé de la lumière. Approche-toi d'Allah avec confiance et humilité, car c'est lui qui apaise les cœurs tourmentés, qui éclaire les sentiers sombres et qui répond à l'appel des âmes en quête de paix. Allah nous rappelle dans le noble Coran, dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « C'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Cette parole est une promesse, un réconfort pour celui qui se sent seul ou perdu. Le rappel d'Allah, à travers la prière, la méditation, la lecture du Coran et la gratitude, est un baume pour l'esprit, une source de paix durable. Ce n'est pas seulement une consolation temporaire, mais une véritable guérison intérieure. Aujourd'hui, face à l'isolement, fais le choix de te rapprocher d'Allah. Laisse cette épreuve te transformer, te purifier et t'élever. Profite de ce moment pour renaître, pour reconstruire ta relation avec toi-même et avec le divin. Que cette solitude soit le berceau d'un nouveau départ, d'une foi renouvelée et d'un cœur apaisé. Rappelle-toi toujours que derrière chaque nuit sombre, le jour finit toujours par se lever, et avec l'aube vient l'espoir, la lumière et la sérénité. Ainsi, tiens bon, persévère dans le bien, dans la patience et dans le souvenir d'Allah. Que ton isolement soit un appel vers une vie plus riche, plus consciente et plus spirituelle. Ne laisse jamais le désespoir t'envahir, car la miséricorde d'Allah est infinie, et sa proximité est la source véritable de toute consolation. Frères et sœurs, rappelez-vous que chaque moment d'isolement, chaque épreuve imposée par Allah, est une occasion précieuse de purifier notre cœur, de renforcer notre foi et de nous rapprocher de lui. Ne perdez jamais espoir, car après la nuit la plus sombre vient toujours l'aube lumineuse. Allah ne vous abandonne jamais, il vous teste pour vous élever, alors persévérez, restez ferme dans votre confiance en lui et continuez à avancer avec patience et gratitude. Qu'Allah, le tout miséricordieux, vous accorde la force dans vos épreuves, la lumière dans vos moments d'obscurité, et qu'il vous guide toujours sur le droit chemin, qu'il fasse de votre isolement un tremplin vers sa proximité et sa satisfaction. Amin.